Aux allures de bord de mer, cette habitation en bois, tout de blanc vêtu, a une particularité. La déco est pensée avec soin par les propriétaires, l'ambiance est chaleureuse, elle vous dit peut-être quelque chose. Nous sommes à Tournai dans la maison de Françoise et Didier. Ils ouvrent leurs portes pour accueillir des équipes de shooting photo pour des demi-journées ou la journée complète, intérieure ou extérieure, parce qu'ici on peut aussi faire de l'extérieur. Zoé est une bookeuse de lieux. Elle déniche des maisons de caractère, des lieux atypiques pour les proposer à des photographes ou des équipes de tournage. Si la maison me plaît, je discute avec les propriétaires, j'explique un peu comment ça se passe. Donc c'est souvent une équipe entre 5 et 10 personnes qui arrivent chez les gens pour y faire des photos, pour la journée ou la demi-journée, intérieure ou extérieure. Si les propriétaires sont ouverts, parce que dans un premier temps, forcément, c'est quand même des étrangers qui vont rentrer dans leur intimité. Mais je pense que la première fois, ça peut faire bizarre, mais après, on passe vite au-dessus. D'ailleurs, Françoise, elle a entièrement confiance dans les équipes que je lui propose et elle va travailler, elle revient en fin de journée, tout est très bien, tout s'est bien passé, que ce soit pour le propriétaire, que ce soit pour l'équipe également. Pas de contraintes donc pour le propriétaire et pas de panique, une assurance prend même en charge les rares mais possibles dégâts. Le catalogue de Zoé est vaste et chaque maison a ses propres caractéristiques. On a une cheminée qui est intéressante pour les clients parce que grâce aux fenêtres, aux matériaux naturels, à la couleur, ça peut faire bord de mer. Après, on peut faire un cadrage plus serré avec la cheminée, ça fait aussi ambiance chalet. Et donc, dans le même lieu, le client peut faire des atmosphères différentes et donc il peut aussi revenir forcément plus souvent également. Louer sa maison peut rapporter entre 300 et 700 € par jour. Tout dépend du type de lieu, de la superficie et de la localisation. Je pense que dans un premier temps, le propriétaire doit juste être ouvert. S'il est ouvert en se disant « je peux gagner de l'argent grâce à ça », ça fait vivre d'une autre manière la maison, le lieu. Ici, c'est une maison où les gens vivent toute l'année, donc c'est pas un problème. Mais quand on a des maisons de vacances, des secondes résidences, c'est parfois intéressant de se dire « moi, je peux gagner de l'argent grâce à ça ». C'est quand même facile. Mais si c'est même une fois de temps en temps, ça peut payer un objet de déco, un week-end ou des vacances et ça fait vivre autrement le lieu. Changement de décor, Zoé nous emmène dans une maison de ville plus bourgeoise, un ancien restaurant rénové par les propriétaires et qui ont choisi un style plutôt épuré. On est vraiment sur deux styles tout à fait opposés. Ici, ils ont repeint les murs, ils ont gardé les parquets, ils ont réutilisé certaines pièces qui devaient se trouver dans la maison quand ils ont acheté la maison. Et donc ça donne ce cachet aussi et les clients viennent pour le style classique, mouluré. Les moulures sont ici les pièces maîtresses de la maison et le coup de cœur de Zoé. Le bar est d'origine initialement collé à la cheminée. Il a été déplacé pour être mis en valeur. Moi, mon métier, c'est de trouver un lieu, trouver un décor. Après, le client le réaccessoirise. Donc, quand l'équipe arrive ici on a peu de mobilier, mais quand ils arrivent ici, ils font des photos, ils retirent le mobilier du propriétaire et ils intègrent le produit du client. Dans une seule pièce, on peut faire plein d'ambiances différentes.